voilà, Caroline. Oui, une autre belle, merci, j'ai accepté. Et justement, on va recevoir une autre belle dame aussi avec nous, hommage aux femmes aujourd'hui. Et on va recevoir Evelyne Abondio qui va nous rejoindre. Elle est l'auteure de ce charmant livre « Et je suis restée debout et vivante ». Je suis restée debout, vivante. Et dans cette œuvre, on parle de femmes battantes, on parle de femmes qui traversent la guerre. Mais je ne vais pas tout dire parce qu'il faut bien aller lire le livre. Debout et vivante. Oui, debout et vivante. Vivante aussi, bon. Merci. Justement, Evelyne, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, c'est un thème quand même qui en dit long et vu la page de couverture avec l'image de cette femme... Fière, qui a le regard tourné vers le haut. Tout à fait. Voilà, scrutant peut-être l'horizon et se disant qu'il y a de l'avenir, que malgré tout, je reste debout. Exactement. Alors, ce roman, pour moi, c'est un cri du cœur. C'est un hommage que souhaite rendre au courage des femmes, à la beauté, la force intérieure des femmes. Et c'est l'histoire... Les femmes en général? Les femmes en général. D'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire que je renie les hommes. Alors, il y a deux niveaux dans ce roman. Un, c'est un appel pour la paix dans le monde entier, au regard de ce qu'on peut voir, toutes les crises que traverse le monde en ce moment. Donc, c'est ce niveau global. Et l'autre niveau, il est intime. C'est... qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une femme quand elle affronte un danger grave, des problèmes très graves? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement. On a tous à affronter des choses terribles. Je voulais décortiquer et rentrer dans le cœur de ces femmes-là. Qu'est-ce qui se passe? Comment on survit? Comment on se bat? Est-ce qu'on reste couché? Voilà. Est-ce que la peur nous paralyse ou pas? Quand vous êtes rentré dans le cœur de ces femmes, est-ce que vous avez trouvé la tristesse, la joie, le bonheur? Toutes les émotions possibles et imaginables. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas se laisser paralyser par l'émotion. C'est ça le plus important. L'émotion, il faut la prendre en compte, mais il faut savoir la dépasser. Voilà. La peur, c'est quelque chose qui peut être paralysant. Ça peut nous bloquer, mais il ne faut pas écouter ça. On est capable de beaucoup de choses et on dépasse ça. Donc, toutes les émotions, on s'en sert et on avance. Merci beaucoup. Et Caroline, il faut dire que comme notre invitée témoin, Evelyne, elle est née ici. Elle est née, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Elle a même fait certains lycées de la place. Et elle est issue d'une famille de romanciers. Exactement. Oui, donc je suis née à Abidjan, à Trècheville, au CHU. Je suis une ancienne du collège Notre-Dame et j'ai fait le lycée Sainte-Marie. Je suis très fière d'être passée par cette école de l'excellence. Dans ce lycée-là, on apprend beaucoup de valeurs qui sont restées avec moi et qui m'ont servi quand je suis allée étudier en Europe. Au-delà même des valeurs que m'avaient inculquées ma famille, mes parents, être passée par ce lycée-là m'a vraiment beaucoup apporté. Donc oui, et ma mère aussi, Josette Abondio, est écrivain, donc j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup, Evelyne. Et moi, je vous invite à passer sur notre plateau. Oui. Caroline, je vais inviter nos jeunes lectrices. On entamera certainement le mois de mars, le mois de la femme, mais il faut découvrir les femmes qui sont à l'intérieur de cet ouvrage. Et vous verrez qu'en tant que femme, vous avez un pouvoir que vous n'imaginez pas. Alors, levez-vous et battez-vous. Merci. Merci beaucoup. Méliane Fini et merci Evelyne d'être passée sur notre plateau. On va l'aider à se déplacer. Voilà. Merci de l'encourager. Et cette émission se poursuit avec toujours une coloration féminine, bien qu'il y ait des hommes avec nous sur ce plateau. Que serait donc la vie sans les hommes? Et j'ai envie de dire que serait la vie sans les femmes? C'est ensemble qu'on est complémentaires et on est fort, n'est-ce pas? Alors tout de suite...